Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai pas vraiment de souvenir de quand j'ai commencé à dessiner. J'ai l'impression que j'ai toujours dessiné avant d'aller à l'école. Et je suis rentré à l'école en étant déjà obsédé de dessin. Donc je suis devenu le dessinateur de la classe. Et forcément, quand on est enfant, c'est quelque chose qui vous marque parce que tout le monde vous demande un dessin, un cow-boy, un cosmonaute, un poney. Donc je dessinais pour toute la classe. Et je me suis retrouvé avec ce métier, disons, avant même de savoir que ça pouvait en être un. Et j'étais le dessinateur attitré, voilà. Donc de manière assez naturelle, j'ai continué, je fais toujours ça aujourd'hui. On est toujours venu chercher le personnage pour le mettre sur des produits. Et là, c'est la seule fois où c'est moi qui ai demandé de le faire, parce que Caran d'Ache, comme tous les enfants qui ont grandi en Suisse, c'est une légende. Enfin, c'est quelque chose c'est notre première boîte de crayons, notre première boîte de feutres, notre première boîte de néocolore. Et on a tous appris à dessiner avec ça. Et on connaît les vitrines Caran d'Ache. Enfin, ça fait vraiment partie de notre, plus que de notre environnement, de notre ADN. Donc quand on est dessinateur, avoir une boîte de Caran d'Ache, c'est quelque chose qui fait rêver. Enfin, c'est Picasso qui a une boîte de Caran d'Ache. Donc moi j'avais envie de ça depuis toujours, et ça fait depuis, je sais pas, en tout cas une dizaine d'années que je suis en contact avec la maison Caran d'Ache pour diverses choses, pour des concours, on a fait des partenariats sur certaines choses. Et chaque fois qu'on se voyait, je dis mais on pourrait faire une fois des boîtes avec Titeuf. On me disait oui, peut-être. Ouais. Et puis là, ça s'est fait, donc c'était le bon moment. C'est génial.